Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Sadik Dalet, dans les Ilchot Shavuot. Il nous dit le Rav Minhag Nachon Likro Begilat Rut Bechag Shavuot Belo Bracha. C'est un très bon minhag de Shavuot de lire la Megillat Rut, mais par contre, nous les Séfarades, on va la lire sans bracha. ושליח ציבור ספרדי העובר לפני התיבה במניין אשכנזי אינו רשאי לברך על מקרא מגילה וכמנהגם אלא אחד מהקהל יברך והוא יקרא. Mais par contre, si c'est un séfarade que lui qui se trouve parmi les Ashkénazes, il est pris dans un minyan des Ashkénazes, et on lui dit, Bechavot qui monte Shaliach Tzibour, il n'a pas le droit de faire la bracha al Mikra Megillah, comme eux ils ont leur minhag, parce que les Ashkénazes ont le minhag de lire la Megillat Rut avec bracha. Mais par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, il a une belle voix, il a grandi chez les Ashkénazes et il sait bien les airs des Ashkénazes. Alors, un parmi le Kaal, l'assemblée fait la bracha, et lui, il peut leur lire la Megillah. Mais comme il m'a vu motzi otam yedeh chovat abracha benam tzrichim lazor velvarech. Si par exemple, quand même lui, il a transgressé, il a fait la bracha, alors il les a rendus quittes. C'est bon, il les a rendus quittes après coup. Mais parce que chez nous, c'est chashash, ça fait que les bracha, les batala, c'est pour cela que nous, on ne fait pas, nous les séfarades. אבל ספרדי שהזדמן בבית הכנסת של אשכנזים בתענית ציבור במנחה והזמיnuhu לעליית שלישי, צריך להפטיר לפי מנהגם par contre un séfarade que lui, qu'il est dans une bête knesset des Ashkénazes, dans Ta'anit Tzibour, que eux, les Ashkénazes dans Ta'anit Tzibour, ils font la haftara avec bracha, chaque Ta'anit Tzibour, chez nous on fait rien que Tisha B'Av, mais eux ils font, pendant tous les Ta'anit Tzibour, ils font la haftara avec bracha. Alors maintenant chez le Séfarade, maintenant il se trouve chez les Ashkénazes, et on lui dit, Bechavod monte, et fait la haftara de la paracha, de la Ta'anit Tzibour. Il dit le Rav, l'Aliyah Shlishit, Tsarich l'Haftir, lui, il doit faire la Haftara comme ils ont l'habitude de faire, Af, Alpi, Shenachon, Nitchamek, Milalot, Shelishi, même que lui maintenant, il faut que lui qu'il évite de monter Shelishi. Avalikba Kao, Bishmo, aussi maintenant, ils l'ont déjà appelé, alors là il monte et il fait la bracha du Maftir. Là il peut dire la bracha du Maftir. אסור להתענות ביום איסור חג של שבועות וכן אסור להספיד בו. Qu'est-ce que c'est איסור חג? C'est un jour après Yom Tov. Tous les jours qui sont après Yom Tov, ça s'appelle איסור חג. C'est un jour que on ne fait pas tachanunim. Et ce jour-là, c'est aussi assour de faire esped. Esped, ça veut dire de parler selon le mort. Il y en a qui veulent dire dans tout Isur Chag, il ne faut pas faire ainsi, pas rien que pour Shavuot. Il y en a des endroits que ils ont leur minhag de ne pas faire des travaux le jour Isur Chag. והרי זה כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין אתה רשאי להתירם בפניהם, אבל במקומותינו נהגו להקל בזה. Par contre, dans des endroits suivants, ils peuvent continuer leur minhag, mais dans notre communauté, dans les communautés de chez nous, les minhag de se comporter normal. Ça veut dire de faire tous les menachot comme chol. C'est considéré comme chol, mais c'est pas chol. Isur Chag, c'est un moment qui est qui est kadosh aussi, d'accord, en lui-même, mais c'est pas considéré comme Yom Tov ou comme Chol HaMoed. C'est pas considéré comme Chol HaMoed. Mais on ne fait pas les tachanunim, par exemple. Et le minhag, il est de rajouter un peu, de manger, par exemple, de manger de la viande, de boire un verre de vin, etc. Parce que c'est un jour qui est sacré aussi. מנהג הספרדים שלא לומר תחנון ונפילת אפיים ומזמור יענך השם יום צרה ומזמור תפילה לדוד מיום ראש חודש סיוון עד יום י"ב בו ועד בכלל, מפני שחג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. Le minhag des séfarades, pendant ces 12 jours, à partir de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à le 12 Yud Bet Sivan,
On ne fait pas les tachanonim. Aussi, quand on ne fait pas les tachanonim, en général, on ne fait pas les deux mizmorim qu'il y a. Yancha Hashem b'yom tzara, le mizmor Kaf, et Tefila le David. C'est aussi ce mizmor-là. Ces deux mizmorim, pour Shavuot, c'est jusqu'à le 12 Sivan. Au mizmor Tefila le David, miyom Rosh Chodesh Sivan, ad Yud Bet Bo, ve'ad bichlal. Parce que la fête de Shavuot, il y a Tashlumim, tu peux emmener quand même des sacrifices jusqu'à la fin de Yud Bet. Anoten Sefer Torah, le Bet Knesset biyom Chag HaShavuot, arei hu keilu makriv mincha chadasha laHashem bizmana. Maintenant que lui qui est Baruch Hashem, il a écrit un Sefer Torah, c'est une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mais je vous dis entre parenthèses, d'écrire un Sefer Torah, c'est énorme, c'est très bien. Il y a une mitzvah de la Torah. Non, il faut écrire chacun, il faut qu'il ait un Sefer Torah de lui-même. Mais si vous posez la question, comme moi j'ai posé la question, vous voulez faire un Sefer Torah, et nous Nishmat, notre père, le grand-père, la grand-mère, j'ai posé la question à un des grands rabbanim, il m'a dit, si tu m'avais déjà demandé avant, eh ben, je t'aurais dit, c'est mieux de donner aux Talmidei Chachamim qui continuent à étudier que d'avoir un Sefer Torah. Parce que le Sefer Torah, il faut savoir où tu vas le mettre, ce Sefer Torah. Tu vas le mettre dans le Echal. C'est pas le seul Sefer Torah que tu as. Il y en a 2, 3. Est-ce que ton Sefer Torah, ils vont le sortir tout le temps? Jeudi, lundi, Shabbat, Hagib? Non. Peut-être la première année, on va dire. Et après, il va être de côté, ou peut-être rien que le Shabbat, une fois oui, une fois non, etc. Mais là maintenant, quand tu tiens un Talmid Chacham, il n'y a pas plus élevé que cela. Un homme, lui, il ne sait pas, parce que la Torah, comme la Gemara, elle dit dans la Gemara, elle dit Tipshae Bablae, les Babel à l'époque, comment ils sont imbéciles. Pourquoi? Parce qu'ils se levaient devant un Sefer Torah, ils ne se levaient pas devant un Chacham. Alors là, le Chacham, si maintenant il ne va pas te dire, transmettre la Torah, tu vas la comprendre, la Torah tordue, je vous dis franchement. Il dit voilà, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, il y a le coup de Yosef. On étudie dans le coup de Yosef. Vous savez combien de fois j'ai fait l'expérience avec, j'ai fait, comment on dit ça, Bohan. Un test. J'ai fait un test. J'ai fait un test avec des gens, 2 personnes. Je leur dis, lisez qu'est-ce qu'il dit le Rav Yitzhak Yosef ou le Rav Ovadia Yosef. Traduis les mots. Explique-moi qu'est-ce qu'il dit le Rav. 2 compréhensions différentes. Mais c'est en hébreu simple. Si tu n'as pas la base, si tu n'as pas étudié, si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas de quoi il parle le Rav, si tu ne viens pas avec une approche que tu as annulée devant les paroles du Rav, tu veux donner tes avis, chez nous, et nos ancêtres, et nos minangim, et tout cela, tu vas rien comprendre du Rav. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est pour cela qu'il faut tout le temps étudier avec quelqu'un qui l'est baki. Et je vous dis franchement, ça va très loin. Ça pousse. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Une fois, j'ai parlé avec un grand Dayan à Jérusalem. Un grand Dayan. Et je lui ai dit, voilà que d'arabe, il y a un contraste qui est sorti. Et je lis ce contraste. C'est un Rav qui l'a écrit. Ce contraste, c'est des halachot. Et il écrit juste à côté, cette halakha-là, etc. C'est du Chazon Ovadia, du livre Chazon Ovadia, du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Et je dis, comme je connais cette halakha, je le vois dedans, quand je lis le livre, eh bien, c'est pas exactement le sens qu'il a voulu dire le Rav. Je parle d'un Talmid Chacham. Il me dit, le Rav, il a compris le Rav de sa façon. Comme lui, il a étudié chez les Ashkénazes. Et aussi, il a des bases selon les Ashkénazes. Alors, comment il va interpréter les paroles du Rav? Selon comment lui, il a compris. Pas vraiment comment le Rav, il a voulu transmettre. Beaucoup de fois dans les chouvot du Rav, tu peux prendre tout ce que tu veux dans les chouvot du Rav. Si tu n'entends pas le Rav Yitzhak Yosef, ou tu n'entends pas le Rav Ovadia Yosef Zatzal lui-même, qui parle. Aujourd'hui, Baruch Hashem, de partout, il y a des vidéos, il y a des audios.
et on n'entend pas où il est le cap du Rav, qu'est-ce qu'il veut dire le Rav, qu'est-ce qu'il veut te transmettre. Des fois, il te répond selon la question que tu as posée. Mais des fois, cette réponse, elle n'est pas pour tout le monde. Et toi, la réponse, elle était Bedi Abad, c'est ça, après coup. Mais des fois, c'est a priori. Je pose la question, est-ce que je dois faire ou est-ce que je ne dois pas faire? Ça change, c'est des mondes. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention à être très très délicat dans les paroles des rabbinim, de comprendre, de préparer. Un homme, lui, maintenant, il veut faire un shiur. Alors, je vais faire un shiur chez moi à la maison. D'accord? Je vais commencer à lire les livres, la halachot, et je vais commencer à transmettre. Beaucoup de fois, ils rentrent dans des erreurs. C'est bon. Et après, maintenant, tout ce qui se passe, c'est les halachot que le Coran, il a compris, il va les transmettre. Et après, jusqu'à maintenant, ça peut être beaucoup des erreurs. Il nous dit le Rav. Minag asfaradim shelo lomar tachanun, on a dit cela, noten sefer Torah, mais là quand lui il a donné un sefer Torah le jour de Shavuot, c'est comme que lui qu'il a été makriv un korban. Un korban mincha hadasha la Hashem dans son temps. Umutar l'otzio mereshut hayahid shelo, et c'est permis de le sortir le sefer Torah du reshut hayahid. Et de le transporter d'un reshut hayahid à reshut harabim. Besimcha, berovam, afilu bimakom, shen sham iruv, même qu'il n'y a pas de iruv dans cet endroit-là, yom tov c'est mutar, oliv yesh beze sorech mitzvas. Ça ne veut pas dire que, faut savoir, yom tov, on n'a pas le droit de prendre et de transporter, même que c'est melechet otsa'a, c'est mutar, be yom tov. Mais seulement si maintenant, c'est des choses que tu as besoin maintenant pour étudier, pour y aller à la synagogue. Pas ce temps, tu prends quelque chose dans ta main et tu vas commencer à te balader avec. Tu n'as pas le droit. Melechet otsa'a. Et tzorech ochel nefesh, c'est mutar. Ah ben, c'est le tzorech ochel nefesh, c'est pas évident. Mais non, ce Sefer Torah, oui, parce que tu as tzorech harabim. Ou il veyesh beze mitzvah, yesh tzorech et il y a une mitzvah. Et tov sheikriu bo bebet hakneset v'chot pasuk echad, et c'est bien, c'est conseillé de lire au moins un pasuk dans la Bet HaKnesset, parce que vous savez que le Sefer Torah, on n'a pas le droit de le sortir de la Bet HaKnesset, on n'a pas le droit de le sortir du Echal, même du Echal, si on n'a pas besoin de cela. Assur. Puisque maintenant, c'est le Tzorech à Sefer Torah, pour louanger le Sefer Torah, et là maintenant c'est quelque chose de très élevé, alors, il y a oui un Tzorech, mais quand même qu'il y a un tzorech, il y a un besoin pour le Sefer Torah quand même, quand tu vas le sortir, c'est bien de lire au moins un passage. Il faut montrer que tu as sorti pour lire, pas sortir avec pour danser avec. כדי שתהיה הוצאה לצורך, כן? ישתדל לעסוק בתורה ביום חג, כמו שאמרו, חציו להשם, חציו לכם. Comme on a veillé, Baruch Hashem, on veille toute la nuit, alors c'est sûr que le bonhomme, lui, il est éclaté toute la journée. Il va manger, il va dormir. Et il va manger, il va dormir. La Gemara a dit, Chetzio la'achem, Chetzio la'Hashem. La moitié pour vous et la moitié pour Akadosh Baruch Hu. La moitié que tu vas dormir, tu vas manger. Bonne grillade, avec un bon vin. Et la moitié, tu vas étudier. Va au Beth Midrash, va étudier à la maison, de rester à la maison. C'est un peu délicat. Viens faire ça, ne fais pas ça, fais ça, etc. Viens là-bas, va là-bas. Et quand tu vas dans le Beth Midrash, au moins tu es consacré à la Torah. זמן ללמוד גם ביום טוב עצמו, אחר שיאנוחו מהלימוד והתורה. Il nous dit le Rav, et fixe un chavruta, quelqu'un, ou un shiur, va dans un shiur pour écouter au moins les livrets Torah. ומנהג ישראל לקרות azarot, שעשד מהרש בן גבירול, וכיוצא בזה, le minhag aussi d'Israël de tous les azarot du מהרש בן גבירול. C'est un bon minhag dans les sidurim, dans certains sidurim ils sont marqués. Et c'est juste et conseillé d'étudier les mitzvot du Rambam. Tous les 613 mitzvot. Il n'y en a même pas qui savent qu'il y a une mitzvah suivante. Quand ils se rencontrent quand maintenant ils se trouvent maintenant Shavuot, et ils lisent le Kir'e Moed. Et dans Kir'e Moed, il y a là-bas les 613 mitzvot que le Rambam il a écrit. Le Rambam il a écrit, nous on a le minhag de lire selon le Rambam, mais il y a aussi le Ramban, Nachmani, il y a aussi le Sefer HaChinuch,
que le Sefer Chinuch, lui, il explique aussi les raisons des mitzvot, de chaque mitzvah et mitzvah. Et maintenant, il lui se trouve dans la veillée, il dit, ah mais cette mitzvah-là, je ne savais même pas qu'il y avait une mitzvah pareille. 613 mitzvot, il faut les comprendre aussi. Et c'est bien, si maintenant tu ne comprends pas, qu'il y a un Talmid Chacham il essaye de les expliquer mitzvah par mitzvah. Mitzvah taseh, mitzvah lo taseh, il y a des mitzvot positives, il y a des mitzvot négatives, de ne pas faire. C'est ça qui aliba de ilcheta. Ainsi aussi, ce jour-là, c'est un jour qui est rempli de lire le Teilim ce jour-là. Pourquoi? Quand il est né David Amelech, Shavuot, et quand il est niftar David Amelech, Shavuot. Il faut que lui qui prend ses précautions de étudier et de renouveler quelque chose que lui jamais il a entendu. Alors ce jour-là, rien qu'il entend. Ou si lui, Baruch Hashem, il peut. Il prend la paracha, il prend une halacha, il essaie d'approfondir un peu et de le Chadesh Chidushim. Chadesh Chidushim, ça veut dire de emmener une nouveauté. Parce que c'est très énorme ce jour-là. Kadosh Baruch Hu, il met une couronne, il te donne une couronne. Il paraît que quand un homme, lui, ce jour-là, plus que les autres jours, il fait un Chidush, il est bonné rekirim. Il construit des cieux. Ça dépend quel Chidush que tu as fait, tellement s'il est haut. Il dit le Rav, ou siman tov l'atchil chodesh ben yom matan Torah, ken lechadesh ben matan Torah lekol shana. Ve'im eno barachin, c'est-à-dire l'ishma chidush shelo yada kodem. Si maintenant lui, il n'est pas apte, il vient de commencer, 1 an, 2 ans, eh bien, c'est bien qu'il entend quelque chose ce jour-là, et de ne pas oublier au milieu de la nuit, on étudie le Drazuta. Nous, on n'est pas à la hauteur d'étudier Adrazuta, mais on est à la hauteur de lire Adrazuta. Alors, le Adrazuta, c'est bien de le lire dans la nuit, pendant la veillée. Adrazuta, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit, et c'est conseillé, oui, de lire. Même qu'on ne comprend pas. Il dit le Chida, le Zohar, même qu'on ne comprend pas, Zemetaken est un nefesh. Ça répare l'âme. C'est pour cela, c'est conseillé de lire le Zohar, Adrazuta, Chazak Kavod.